Nous sommes encore en Turquie. Jacques Berès a rendez-vous avec la filière syrienne qui va le conduire clandestinement à Alep. T'as vu, de ce côté-là, c'est la Syrie. C'est les oliviers syriens, ça. Avant la Syrie, retrouvailles avec des médecins et des activistes anti-Assad. Le chirurgien français les a croisés à Homs et à Idlib où il a déjà opéré sous les bombes. Cette fois encore, malgré ses 71 ans, malgré les risques, Jacques Berès renouvelle son engagement auprès de la rébellion syrienne sans réserve. C'est un régime d'une cruauté infinie et il faut essayer le tout petit, j'insiste, mais vraiment tout petit qu'on peut faire, il faut essayer de le faire. C'est une question de principe, c'est une question d'honneur, c'est une question de fraternité avec eux. Nous atteignons la frontière syrienne. Le point de passage n'a rien d'officiel. Les autorités turques ferment les yeux. Le docteur Berès vient de passer en Syrie pour la 3e fois cette année, direction Alep. À la radio, des chants d'une autre révolution, des chansons libyennes pour se donner du courage. Il faut rouler vite, les hommes du régime peuvent surgir à tout instant. Un virage mal négocié, la voiture est tombée dans le fossé. Pas de blessés. Can you open? Mais il faut dégager rapidement. La zone est à haut risque. Stoïque, le chirurgien français cherche du réseau. En vain. Le véhicule est enfin dégagé lorsque des hommes en armes surgis de nulle part viennent clamer leur ralliement à la rébellion, des soldats de Bachar qui ont fait défection. L'entrée dans Alep s'effectue tout feu éteint. Le chirurgien clandestin a changé 3 fois de passeur. 6 heures de trajet. Il découvre enfin l'hôpital. Le front est tout proche. C'est la condition pour sauver des vies. À peine arrivé, le docteur Jacques, comme on l'appelle ici, entame une opération. Un combattant déchiqueté par un obus. Il va probablement mourir. On va essayer de faire pour le mieux, que ce soit propre et voilà. Amputé, recousu de toutes parts, le combattant ne survivra pas. Pas une chirurgie de jeune fille, hein. L'hôpital fonctionne grâce à du personnel qui est resté malgré les combats très proches. Jacques Berès opère jour et nuit, des rebelles, mais aussi des civils sans aucune distinction. 14 opérations pour ces dernières 24 heures. Les Syriens lui sont plus que reconnaissants. Ok. Docteur, s'il vous plaît, je ne veux pas dormir. Hein. Non, mais tu ne vas pas dormir, ça c'est la piqûre antitétanique. Tu ne vas pas dormir. Hein. Cet homme qui parle français et qui a peur de tomber dans le coma, c'est un journaliste. Il vient d'être blessé à la tête dans la rue. Un éclat d'obus en plein front, son casque lui a sauvé la vie. Non-stop, des combattants blessés arrivent conduits par leurs camarades en armes. Notre caméra est souvent écartée. Des djihadistes venus de l'étranger ont rejoint la rébellion et ne veulent pas être filmés. Jacques Berès note que ces hommes n'étaient pas là il y a quelques mois. La nature du conflit a, semble-t-il, changé. Son engagement sans réserve en prend un coup. On rencontre des djihadistes avec un look de djihadiste, un discours de djihadiste, une attitude de djihadiste, un raisonnement de djihadiste. Enfin, c'est charmant. Il y a des jeunes gens qui disent que Mohamed Merah de Toulouse avait raison et que c'est un exemple à suivre. C'est très préoccupant quand même. Jacques Berès opère toujours à Alep. Dans son dernier message qui nous est parvenu dimanche, il nous disait être fatigué et triste de n'avoir pu sauver un enfant.